Tu parles peut-être anglais, tu as peut-être des projets, tu as peut-être des rêves, mais si tu n'arrives pas à être constant, tout le reste devient frustrant. Et le pire, c'est que tu crois que le problème, c'est toi. Alors qu'en réalité, tu joues juste avec la mauvaise règle. Tu comptes sur la motivation. Et la motivation, malheureusement, c'est instable. Bienvenue sur Réveille ton potentiel. Aujourd'hui, je te donne 7 micro-habitudes très simples qui te permettent d'avancer même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu te sens à zéro. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la numéro 7, c'est celle qui évite de tout abandonner après une mauvaise journée. Si tu appliques seulement 2 de ces habitudes pendant 7 jours, tu vas déjà sentir une différence dans ta productivité, ton mental et ta confiance. On commence la règle des 2 minutes. La phrase typique, c'est je le ferai quand je serai motivé ou j'ai pas le temps. En vrai, ton cerveau ne manque pas de temps, il manque de départ facile. Pourquoi tu bloques? Parce que ton cerveau voit la tâche entière, faire du sport, écrire, ranger, apprendre un truc, ça ressemble à une montagne. Et ton cerveau déteste les montagnes quand il est fatigué. Tu ne te demandes pas de faire la tâche, tu te demandes de commencer pendant 2 minutes. Juste 2 exemples. Tu ne fais pas du sport, tu mets tes baskets et tu fais 10 squats. Tu ne ranges pas l'appart, tu ranges un seul tiroir. Tu ne travailles pas pendant 2 heures, tu ouvres le document et tu écris une phrase. Imagine, tu rentres, tu es rincé, ton cerveau dit Netflix ou réseaux sociaux et au lieu de négocier, tu lances un minuteur de 2 minutes, tu fais le démarrage et souvent tu continues 5, 10, 20 minutes. Pas parce que tu es devenu une machine, mais parce que tu as cassé l'inertie. Beaucoup de gens font ça, mais ils sabotent tout avec le point 2 et c'est là que ça devient intéressant, le minimum non négociable. Erreur typique, tu vises trop haut. Tu fais une grosse journée parfaite, puis tu rates, puis tu culpabilises, puis tu abandonnes. Tu crois que tu manques de discipline, mais tu as surtout un système fragile. Version correcte, tu choisis un minimum ridicule mais non négociable. Par exemple, lire une page, marcher 5 minutes, écrire 2 lignes, faire 5 pompes contre un mur, etc. Le but n'est pas la performance, le but c'est de protéger ton identité. Chaque jour où tu fais ton minimum, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Et maintenant, on passe à ce qui tue la constance chez presque tout le monde, la fatigue de décision. La checklist demain matin en 60 secondes. La phrase typique, demain je m'organise. Sauf que demain matin, tu es pressé, tu as des messages, tu as des imprévus, ton cerveau n'a pas envie de décider. Version correcte, le soir, tu écris une checklist de 3 items maximum pour le lendemain. 3, pas 10. Exemple 1, envoyer le mail important. 2, 20 minutes de marche. 3, préparer un repas simple. Tu finis ta journée, tu écris tes 3 items, tu poses ton stylo. Le lendemain, tu n'as pas besoin d'être motivé, tu suis la liste. Et maintenant, la plupart des gens se trompent ici. Ils font des promesses au lieu d'installer des déclencheurs. Un déclencheur, c'est pas une promesse. Par exemple, promesse typique, demain je m'y mets. Le problème, c'est que demain n'a pas d'heure, pas de lieu, pas de forme, donc ton cerveau négocie. La version correcte, c'est quand X arrive, je fais Y. Par exemple, quand je pose mon sac, je bois un verre d'eau. Quand je me brosse les dents, je fais 60 secondes d'étirement. Pas pratique. Quand j'ouvre l'ordinateur, j'écris 2 minutes sur ma tâche principale. Tu n'attends plus l'envie, tu attaches l'action à un moment fixe. Et ce petit changement fait une énorme différence. Le point 5, celui qui te donne l'impression d'avoir plus de volonté sans en avoir plus, c'est de réduire la friction. Erreur typique, tu te dis je dois être plus discipliné alors que ton environnement te sabote. Ton téléphone est dans ton lit, ton snack est visible, ton bureau est en bazar. Version correcte, rendre l'action facile et l'évitement difficile. Exemple concret, tu laisses un livre sur l'oreiller, tu poses la gourde sur le bureau, tu mets les baskets près de la porte, tu supprimes une appli qui te vole 60 minutes par jour ou tu la bloques 30 minutes le matin. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin d'un chemin simple. Et quand le chemin est simple, la constance devient normale. Reste bien là, le point 6, c'est celui qui empêche l'effet j'ai raté donc c'est mort. La règle jamais 2 fois. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensent qu'un écart annule tout. Ils ratent un jour puis ils se disent c'est foutu. La version correcte, tu peux rater une fois mais jamais 2 fois d'affilée. Tu as raté aujourd'hui? D'accord. Demain minimum, non négociable, même ridicule, même 2 minutes. Tu protèges ta trajectoire, pas ta perfection.
Et ça, c'est un vrai mindset ou état d'esprit de long terme. Dernier point, celui qui verrouille tout, la phrase anti-abandon. Quand tu veux tout lâcher, dis-toi cette phrase mot pour mot, je ne suis pas obligé de réussir aujourd'hui, je suis obligé de revenir demain. Pourquoi ça marche? Parce que ça coupe la négociation interne. Tu arrêtes d'exiger une journée parfaite. Tu exiges juste le retour. Et celui qui revient finit par gagner, parce que la répétition bat la motivation. Aujourd'hui, ne prends pas les 7, choisis-en 2 et applique-les pendant 7 jours. Commence petit, mais commence maintenant. La constance, c'est un super pouvoir discret. Si tu veux continuer à construire une version plus solide de toi-même, sans blabla et avec des outils concrets, abonne-toi à Éveille ton potentiel et dis-moi en commentaire lequel des 7 points tu vas tester dès aujourd'hui. Abonne-toi et n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!